Il arrive un moment dans la vie de propriétaire où l'on finit par vouloir vendre son bien. Que ce soit pour réaliser d'autres projets, changer de vie, ou simplement parce que celui-ci est devenu trop grand. Et pourtant, vendre est peut-être la pire solution possible, celle qui va vous faire perdre beaucoup d'argent. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous partager une alternative bien plus intéressante. Alors oui, je sais, c'est paradoxal pour une agence immobilière de dire que vendre un bien peut être la pire solution. Mais c'est pourtant vrai, et je vais vous raconter une anecdote réelle pour vous le démontrer. Je vais vous raconter l'histoire de Paul et Nadine qui nous ont contactés il y a quelques semaines. Ils habitent tous les deux dans une charmante petite maison dans le canton de Vaud, et cette maison a une particularité puisque c'est un ancien restaurant. Alors si je vous dresse le tableau vite fait, vous retrouvez au rez-de-chaussée l'ancien restaurant, réhabilité depuis en appartement, et au-dessus, deux anciens étages d'habitation qui ne sont pas pleinement exploités. Il y a également une grange attenante et un parking juste devant. Rentrons maintenant dans le vif du sujet pour parler cash, et restez bien jusqu'à la fin, car vous allez voir que ce couple a failli faire l'erreur de sa vie. Paul et Nadine, arrivant à l'âge de la retraite, souhaitent vendre ce bien qui est devenu trop grand pour eux. Ils font donc venir une agence immobilière classique qui estime le bien à 1 million. Ils le mettent sur le marché, ils attendent que des prospects se pressent et malheureusement, le bien ne génère pas beaucoup d'intérêt. Finalement, ils finissent par recevoir une offre aux alentours de 800 000 francs qu'ils hésitent à accepter, un peu en désespoir de cause. Faisons maintenant une pause pour analyser ce qu'il passerait s'ils acceptaient cette offre. Je vais évidemment simplifier, mais si on reste dans les grandes lignes et que l'on sait que le couple a une hypothèque de 460 000 francs à rembourser et qu'on compte grosso modo 10% d'impôt sur le bien immobilier, il se retrouverait au bout du compte avec 306 000 francs en compte en banque et il serait à la rue car il n'aurait plus de logement. Il devrait donc probablement racheter quelque chose vu que c'était leur souhait ou sinon louer en deuxième alternative. Voulant un deuxième avis, Paul et Nadine nous contactent avant d'accepter cette première offre. Donc nous les rencontrons, nous analysons leur situation, nous finissons par regarder également le bâtiment et nous allons terminer par leur faire une offre totalement différente de la première. Nous leur proposons de faire ce que l'on appelle une mise à disposition. Tout d'abord, sachant que le plan général d'affectation autorise sur cette parcelle la création de 4 logements, donc en réalité les 3 étages plus la grange, nous leur suggérons plusieurs choses. D'abord, de garder un logement pour que eux puissent y vivre. Ils pourraient tout à fait s'installer définitivement au premier étage dans l'ancien restaurant réhabilité, et cela leur conviendrait largement assez en termes de surface. Deuxième point, ils pourraient concomitamment créer une PPE et signer un accord avec une entreprise de travaux généraux pour la construction de 3 nouveaux logements, c'est-à-dire les 2 étages au-dessus et la grange attenante qui est aménageable. Sachant maintenant que le bien était valorisé à 1 million de francs, on pourrait imaginer le diviser en 4 quotes-parts de terrain de 250 000 francs chacune. Ainsi, ils vendraient à 3 acheteurs différents ces quotes-parts. Les acheteurs se feraient donc construire via l'entreprise de travaux généraux un appartement, mais on va laisser ce point de côté parce que c'est tout un autre sujet de vidéo. Si l'on récapitule, les propriétaires finissent donc par obtenir 650 000 francs moins 406 000 d'hypothèque, comme dans le premier scénario, ce qui fait 244 000 francs. L'immense différence est qu'ils restent propriétaires de leur logement principal, n'ont pas besoin de déménager et obtiennent quand même 244 000 francs en liquidité. Le seul petit inconvénient de cette stratégie de vente est que cela délaie un petit peu le paiement dans le futur et que l'argent tombe un petit peu plus lentement sur le compte en banque. Néanmoins, c'est une excellente illustration de pourquoi il ne faut jamais vendre avant d'avoir exploré toutes les opportunités. Il y a évidemment des situations où on ne peut pas faire autrement que de voir une vente classique, mais il ne faut jamais s'y résigner, entre guillemets, avant d'avoir parfaitement réfléchi à votre projet et aux alternatives qui peuvent exister. Alors si vous aussi vous avez un projet de vente, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on discute de toutes les options que vous avez. C'est tout pour aujourd'hui, abonnez-vous pour avoir plus de contenu exclusif sur l'immobilier suisse et on se dit à la prochaine. Ciao!